Merci à l'AFNOR et tout particulièrement à Stéphane Mathieu de me donner l'occasion d'être avec vous à Périgueux aujourd'hui. La santé des dirigeants est un sujet qui, étonnamment, a fait très peu l'objet d'études dans le cadre universitaire, et pour cause, les travailleurs non salariés, les commerçants, les artisans, les professions libérales, les agriculteurs, les chefs d'entreprise en général, n'ont pas de service de santé au travail. Et le premier constat qu'on a fait à l'Université de Montpellier, au sein de la chaire sur la santé des entrepreneurs, c'est qu'il y a très peu de statistiques, très peu de données, et donc très peu de connaissances sur cette population. Alors, quels sont les grands résultats que l'Observatoire Amaroc, qui regroupe une dizaine d'enseignants-chercheurs, qui font de la recherche régulièrement sur ce sujet, quels sont les principaux résultats que nous avons? D'abord, que les chefs d'entreprise sont soumis en permanence à des facteurs qu'on pourrait qualifier de pathogènes. Ces éléments de rôle sont le stress, bien évidemment. Être chef d'entreprise, c'est être soumis en permanence à une exposition au stress de manière assez intense. La surcharge de travail, et on sait, le ministère du Travail l'a montré, que les chefs d'entreprise sont de très très loin les plus gros travailleurs de France, avec des moyennes de 50 à 55 heures en moyenne. L'incertitude du carnet de commandes, qui est peut-être d'ailleurs la noblesse des indépendants, des travailleurs non salariés, mais il faut vivre en permanence dans cette incertitude, et au bout d'un moment ça finit par user des organismes. Et enfin, peut-être le mal le plus insidieux, c'est la solitude. Les chefs d'entreprise sont très souvent le nez dans le guidon, et ceci accroît le sentiment de solitude, surtout quand on doit faire face à des événements extrêmement difficiles, problèmes de trésorerie, impayés, démission d'un membre du personnel. Alors, si je m'arrêtais là, on pourrait dire que je décris un spectacle un peu apocalyptique du monde des dirigeants. Heureusement non. Il y a, je dirais, une contre-hypothèse qui nous vient d'un chercheur israélien qui s'appelle Antonovsky, qui, dans les années 80, va développer un mot qui est la salutogénèse. Et retenez l'idée qu'un facteur salutogène, c'est un facteur qui est bon pour la santé. Et là, une fois que l'on intègre cette optique, plus positive d'ailleurs, et qui se rapproche de la qualité de vie au travail et du bien-être, on se rend compte que les chefs d'entreprise sont plutôt bien pourvus en matière de salutogénèse. Quels sont les principaux facteurs qui sont bons pour la santé? Le premier d'entre eux, c'est le sens de la cohérence. Un homme ou une femme qui a le sentiment de comprendre, de maîtriser son environnement et que cet environnement lui procure de la satisfaction au travail, eh bien ça c'est extrêmement bénéfique. Et on a pu constater que souvent, et surtout en PME, eh bien l'environnement de travail est beaucoup plus simple que dans les grands groupes, qui sont soumis parfois à des grosses procédures ou à des systèmes de reporting extrêmement complexes, avec des injonctions paradoxales qui peuvent déstabiliser plus d'un d'entre nous. Dans les PME, quand même, on est, comme dirait Henri Mintzberg, un grand théoricien des organisations, dans une structure simple. Deuxième facteur, la maîtrise du destin. Et là, les entrepreneurs sont en général des hommes et des femmes qui ont la conviction qu'ils maîtrisent leur destin. Autre facteur extrêmement prégnant, l'endurance. Ça veut dire quoi? Si je tombe, je me relève. Si je tombe 7 fois, je me relève 8 fois. Eh bien, les hommes et les femmes qui ont cet état d'esprit, cet état du rebond, c'est bon pour la santé. Et enfin, je dirais peut-être autre facteur relativement important, c'est l'estime de soi. Avoir une bonne opinion de soi-même, c'est quelque chose qui est extrêmement protecteur. Et on s'est rendu compte que les chefs d'entreprise ont une forme de fierté de l'être, parce qu'ils créent des emplois, ils créent de la richesse. Quand on songe que les PME, elles seules, représentent 10 millions d'emplois, comparé aux 4,5 dans les grands groupes, et à 5,5 dans la fonction publique. La PME est de très loin, en France et partout dans le monde d'ailleurs, le plus gros employeur. Et donc cette fierté nourrit l'estime de soi, et ça, c'est un facteur extrêmement salutogène. Alors j'arrive à la fin de mon propos. On a réalisé avec l'Observatoire Amaroc beaucoup d'études, beaucoup de mesures. J'ai eu l'honneur de diriger plusieurs thèses. Et le résultat que l'on obtient, c'est que la balance penche plutôt du bon côté. Les facteurs salutogènes en matière d'entrepreneuriat sont plus forts, plus lourds que les facteurs pathogènes. Mais par contre, on s'est rendu compte que si la moyenne était meilleure, l'écart type était également plus élevé. Ce qui veut dire que la santé des dirigeants est une santé extrêmement variable.
avec des hauts parfois très hauts, mais hélas des bas parfois très bas. Toute la question qui se pose aujourd'hui, à nous, Observatoire à Maroc, et je dirais à la société dans son ensemble, c'est quelle politique préventive nous devons mettre en place pour éviter que certains entrepreneurs ne craquent. Il y a hélas, nous l'avons également établi, 15,2% des dirigeants de PME qui sont en risque de burn-out, d'épuisement professionnel. Donc tout ceci nous amène à réfléchir sur ces politiques de prévention, mais aussi les politiques de promotion de la bonne santé. Et pour ceux qui, parmi vous, nous écoutant, voudraient nous aider, eh bien, je vous invite à aller sur le site de l'Observatoire à Maroc et, pourquoi pas, d'adhérer à notre association, de nous rejoindre pour participer à nos recherches scientifiques et peut-être pour nous permettre demain d'être reconnus d'intérêt général. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.